Yo les cartoonneurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on va faire la première review de Foot de rue saison 4. Mais avant de commencer, n'oublie pas d'aller follow ma chaîne secondaire Antsosan. Il y a beaucoup de vidéos sur les mangas qui arrivent, donc abonne-toi, c'est très important. Et aussi n'oublie pas de me follow sur Instagram. Le lien de ma chaîne secondaire et le lien de mon Instagram sont en description. Allez, c'est parti pour la review de l'épisode 1. Je vais vous expliquer le fonctionnement de la review. Alors tout d'abord, on aura le résumé et l'analyse en même temps. Bah oui, c'est un dessin animé, hein, c'est pas un manga, c'est pas un film. Du coup, il faut doser, tu vois, il faut doser. Et après, il y aura la conclusion. Je vous dirai mon ressenti sur l'épisode. Au début, on voit un petit dragon qui court, on dirait il est poursuivi par des keufs. Pendant qu'il court, il y a une OST, laisse tomber, elle est incroyable. Je me suis cru dans Rocky 1, 2 ou 3, je sais plus c'est lequel, mais c'est incroyable. À un moment, Petit Dragon croisera Marcel et Albert. Vous avez vu la nouvelle Pekou de Albert? Il est parti à Strasbourg-Saint-Denis, il a fait ses contours. On en parle de Marcel ou pas? Frère, il est toujours fatigué le chien. Donnez-lui une ventoline, je sais pas, faites un truc. Petit Dragon demande à Albert s'il a vu Jérémy et Albert dit non. J'ai dit non. Petit Dragon dit qu'il y a les qualifications pour le mondial, puis tu le revois courir comme un voleur. Puis il y a la scène d'après où tu vois Kani qui a fui l'Institut Rifleur et tu vois aussi ses copines qui tirent sur des fenêtres. Trop bizarre la scène. Bon, j'avoue, je suis de mauvaise foi. En fait, ses copines, elles visent le 3e étage. Mais comme Kani est un génie, elle a visé directement le 5e étage. En gros, c'est leur entraînement pour les qualifs. Je suis le seul à trouver ça bizarre? En tout cas, avec cette scène, on peut voir que Kani a de la puissance dans les jambes. Juste après, tu vois Petit Dragon qui demande à Kani si elle a vu Jérémy. Et elle lui répond non. J'ai dit non. Et là, on voit enfin Jérémy qui affronte les psychopathes, les nouveaux fantômes de la cité de la nouvelle saison. Et là, tu vois Jérémy et tout, stylé, nouveau Diogo. Ça se voit que lui, après le mondial, là, avec les anciens bleus, il a mangé. Bon, si vous avez vu l'épisode, vous savez que Jérémy, il les a éclatés. Pendant la scène où Jérémy, il humilie les psychopathes, tu vois Franck en train de filmer et il idolâtre Jérémy carrément. Après l'humiliation de Jérémy sur les psychopathes, le capitaine des psychopathes, il menace Jérémy et une fois qu'il voit Pradé, il court. Et là, à un moment, tu vois Jérémy, il fait une pause, on dirait Nino sur Spotify. Salut, c'est Nino. Si tu veux écouter ma dernière mixtape sur Apple Music, swipe up, on est ensemble. Et là, tu vois Petit Dragon qui débarque et qui demande à Jérémy s'il veut faire partie de son équipe de foot de rue. Et Jérémy, il refuse. Il ajoute qu'il a déjà une nouvelle équipe, le FC Golmetti, blablabla. Et à la fin, il sous-entend que Petit Dragon est petit. Petit Dragon, il est vexé et il se barre. Juste après, sur les marches de l'Institut Rifleur, on voit Bianca et Petit Dragon. Bianca arrive à réconforter Petit Dragon. Et Petit Dragon dit qu'il va créer sa propre équipe de foot de rue et reprendre la légende des anciens bleus. Je voulais ajouter que l'Institut Rifleur, ils l'ont vraiment bien fait. Petit Dragon, super heureux, va voir le GOAT Assad pour lui demander s'il veut bien faire partie de son équipe de foot de rue. Et Assad accepte. A noter que Assad, juste avant que Petit Dragon l'intercepte, il regardait la situation des réfugiés. Franchement, je trouve ça super beau. Il sensibilise les enfants sur ça. Franchement, c'est pour ça que Foot de rue, c'est un dessin animé à part. Ça t'abrutit pas, ça te cultive. Juste après, on a Assad, Bianca et Petit Dragon qui partent à l'usine à sardines pour recruter des personnes pour leur équipe. Ils demandent à plein de joueurs de faire partie de leur équipe, mais beaucoup refusent. Certains même se moquent. À l'usine à sardines, on peut revoir Requin et Coup de Boule. Ça fait vraiment plaisir de le revoir. Pendant que Petit Dragon cherche de nouveaux membres pour son équipe, on voit le FC Golmetti et on voit aussi Jérémy. Vous le connaissez, il fait toujours le kéké devant les caméras. Pendant que Jérémy fait le kéké, on voit Franck qui demande un autographe à Jérémy. Et puis tu vois Petit Dragon, Assad et Bianca qui se regardent et qui se disent « Lui, on le veut ». Du coup, Petit Dragon, Assad et Bianca font passer un test à Franck. Et Franck se débrouille plutôt bien. Du coup, il est accepté dans l'équipe. Mais malheureusement, il y a encore un problème. Il manque un membre. La nuit tombe et Kani rentre tard à l'Institut Rifleur. Purée, Kani c'est vraiment une gangsta, hein. Même Jérémy avant il faisait pas ça. Kani rentre dans sa chambre partagée avec Bianca et Bianca essaye de la convaincre de jouer avec elle. Mais elle refuse totalement. Elle dit que le foot c'est pas son truc. Le lendemain, les copines de Kani viennent à l'Institut Rifleur. Elles disent qu'elles ont créé une nouvelle équipe, les Double X, et que Kani n'en fait pas partie. La tête d'Ouam, c'est vraiment des gamines. Kani se casse et part s'inscrire chez les Bleus de Port-Marie. A noter que Kani déjà, elle est indécise parce que juste avant elle avait dit que le foot de haut ça l'intéressait pas. Et de deux, si les double X ne l'avaient pas pris, elle serait jamais partie chez les Bleus. En gros, les Bleus pour elle, c'est la deuxième roue du carrosse.
Mais elle a fait le bon choix car elle va vivre des aventures incroyables avec les Bleus. Donc bon, c'est bénef. L'équipe des Bleus est au complet et ils foncent s'inscrire pour les qualifs. Les Bleus arrivent devant l'usine à sardines, mais les psychopathes leur barrent la route. Les Bleus arrivent finalement à passer, mais c'est trop tard. Requin a fermé les inscriptions. Petit Dragon dira que c'est à cause des psychopathes qu'ils sont arrivés en retard. Mais eux vont complètement nier. Petit Dragon alors les défie pour un match. Les règles du match sont simples. Si les Bleus marquent au moins un but, les psychopathes avoueront que c'est eux qui ont retardé les Bleus. Et si les Bleus marquent 0 but, les psychopathes gagnent et les Bleus devront venir à tous les matchs des psychopathes les encourager. Requin accepte les règles et le match commence. Au début, les Bleus ils ont un peu de mal, mais à la fin, vous les connaissez. Ils ont marqué le but et ils ont gagné. Par contre, il faut qu'on en parle. La retournée de Bianca, elle était incroyable. Elle a fait une retournée bien Cristiano, bien Ronaldo. Les psychopathes avouent tout et les Bleus sont enfin inscrits pour les nouvelles qualifs du nouveau mondial de foot de rue. Pour conclure, l'épisode 1 il était bien, c'était un épisode pour poser les bases. Ils ont introduit tous les héros, on connaît à peu près leur personnalité. Il y avait de l'action, le match de la fin était intéressant. Je mettrais une note de 15 sur 20. On commence doucement, c'était intéressant, franchement ça va. Dites-moi en commentaire quelle note vous mettez à cet épisode. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de me suivre sur mes réseaux. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Sayonara.